Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Blaireau. Je suis toujours en magnifique compagnie, n'est-ce pas, en compagnie de mes joueurs et joueuses. J'espère que vous allez bien. Si chez vous, vous triturez autant la tête que ces chers joueurs se sont triturés la tête pendant cette dernière heure, donc pendant la pause qu'on a fait, eh bien, je suis content. Je n'ai que ça à dire. Je vous propose donc, avec un peu de chance, de trouver les réponses à vos questions et aux leurs après le générique. Donc, lorsque nous nous sommes arrêtés, vous étiez au Café de la Croisée, après avoir découvert les corps de Stéphane Denay et Julie Pointet. Vous avez envoyé message pour que le légiste vienne s'occuper des cadavres et vienne les récupérer. Je ne sais pas si vous avez attendu que la voiture arrive sur place avant d'aller boire la vieille prune. Ah, clairement pas. Non. Oh, direct. Clairement pas. Voilà, hein. Donc, du coup, à un moment, depuis le café, vous voyez la voiture de légiste et de gendarmerie qui passe à vive allure, n'est-ce pas? Vous êtes donc en train de... Vous avez un jeu de cartes froissé, 2 médaillons en métal argenté, et bon nombre de théories, si j'en crois le moment pizza que nous avons eu. Je vous laisse donc mettre à plat ces théories et me dire ce que vous souhaitez entreprendre par la suite. Mettre à plat ces théories. Non? Vous avez 2 jours. On peut faire ça en 2 jours. Voilà. Alors peut-être pas mettre à plat ces théories, en choisir une ou deux, ou dites-moi ce que vous voulez faire. On va creuser la piste du tarot, je crois. Ouais. Ces cartes, ces 7 cartes qui pourraient indiquer les victimes actuelles et futures potentielles. On va procéder à des vérifications précises et complètes en lien avec ça. Chirurgical. Voilà, et du coup, moi, je téléphonerai à l'université pour faire une vérification d'adresse. Juste une question. Quelle heure est-il? Actuellement, maintenant, tout de suite, il doit être à peu près 14h30. Donc, je vais téléphoner parce qu'ils vont bientôt fermer. Moi, je sais comment c'est les administrations. 15h. Ouais, moi je dirais Et pour ma part, 14h30. je téléphone à Sierre. Depuis le Café de la Croisée. Oui. Quoi? Bah oui, un téléphone dans le couloir, comme ça. Ouais, il y en a 2. On avait était dans les déjà fait cabines des côte à affaires. côte. On était dans la cabine. Ah oui, c'est vrai. Rappelle-toi, on se Oui, faisait c'est des... vrai. On se faisait des... Juste avant la tome brossée. Hein. Très bien. Donc, Sierre, université, C'est ça. les 3 autres, Moi, j'aimerais vous... lancer un coup de fil à un ami. À Très propos bien. de rituel et Coup de fil à un ami. Pierre trouvé. Très bien. Ça ne sera pas le 50-50, mais le coup de fil à un ami. Parfait. Donc, on commence par l'université, peut-être? Ça marche. Très bien. Je mets ma pièce. Oui, allô? Oui, bonjour, Séverine Demière, faites Paul à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, j'aurais besoin de renseignements sur l'un de vos étudiants, Stéphane Donnet. Stéphane Donnet, oui, je peux aller chercher son fichier. Une information précise que vous aimeriez? J'aimerais savoir l'adresse qui vous a communiqué pour transmettre du courrier. Son adresse de correspondance, oui, bien entendu, je vais vous chercher ça. Merci. Tu attends 1 ou 2 minutes, Merci beaucoup. la personne revient. Merci. Oui, je suis là. Ah, voilà, merci. Donc, Stéphane Donnet, j'ai une adresse à la rue de la Cave à Martigny. Oui, est-ce que par hasard il vous aurait donné une autre adresse Non, c'est sa seule adresse de correspondance. Ok, merci beaucoup. Mais de rien. Bonne journée. Oh, zut. Ouais, je tape contre la vitre de rage. Crash. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, il a Vous vu voyez la- pas que je suis en train d'attendre? Ah, pardon. Heureusement que j'étais pas en communication. T'appelles qui, Assier? J'ai appelé Pio. Pouya. Hein? Non, Commandant Pio. Pouya. Pouya. Pouya.
J'ai appelé Pouya. Ah, Ouais, très bien. Guillaume, c'était le maton. Pouya. Allô, police de Sierre, bonjour. Bonjour, commandant Pouya. C'est Le major de Blemont. Eh oui, vous m'avez reconnu. Comment allez-vous? Bah, c'est-à-dire qu'on s'est parlé hier, donc ça va. Ouais. Ça va Alors, pas mal. j'ai une urgence. Une urgence, oui. Une urgence, mais urgente. C'est-à-dire qu'il faudrait... Rapide. rapide, voilà. Ouais. Il faudrait aller chez Madame Silva. Madame Silva, oui. Vous connaissez Madame Silva qui est décédée. Oui, on a eu quelques appels, mais vu que on a expliqué que c'était la police fédérale qui s'en occupait. Voilà, exactement. Eh ben, la police fédérale est à Lausanne, elle a une urgence et il faut absolument fouiller d'une manière complète son appartement, en commençant par sa chambre et sous son matelas, et à la recherche d'une carte de tarot. D'une carte de tarot. Vous savez ce que c'est le tarot? C'est Ouais, le truc ouais, que c'est les cartes de Baba Cool. Ouais, pas vraiment, plutôt les Romain Michel. Alors, peut-être, ouais, je les connais pas, ceux-là, mais... Non, mais les Baba Cool, c'est pas tellement les cartes de tarot qu'ils utilisent. Ouais, mais c'est des machins avec des esprits, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ces cartes avec quand chacune. Enfin bon, on n'est pas là pour discuter. Enfin, ça me fait plaisir, mais il faut vraiment le temps, mais presque d'une urgence vitale. Donc, très bien. Donc, j'envoie pour une fouille de l'appartement de Madame Silva Mhm. que vous avez mis sous scellé ou pas du tout. On a fermé. La clé est sur le cadre de porte. D'accord, ça marche. Donc, très bien. J'envoie une équipe là-bas pour la fouille de suite. De suite. Et puis alors, il faut me rappeler, mais alors, ou même, je reste en attente. Dès que j'ai des réponses. Hein? Bah, dès que l'équipe a fini son travail, non? Ah non, il faut maintenant. Maintenant. Oui, mais il faut quand même qu'ils cherchent à vous trouver, non? Ah bah oui. Oui, bah du coup, je les envoie chercher, puis dès Ouais. qu'ils trouvent, bah, je vous appelle. Alors, le numéro sur lequel vous pouvez m'appeler, Voilà. c'est le 021 Oui, 38 oui, 38 oui. 38. Disons, il y a Ah un bah, bon c'est numéro. pratique. Ouais. Ouais, pas de problème. Bah, je voilà. vous rappelle là-dessus dès qu'on a des nouvelles, quoi. Ouais. Si ça sonne occupé, il faut réessayer. Ouais, très bien, ça marche. Sans cesse. C'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'est urgent. Oui, Hein? bah oui, pas de problème. Très, très- J'envoie quelqu'un maintenant. Dès que je raccroche, j'envoie. Voilà, merci. Ok, Très raccroche, bien, alors. très bien. Ok, À très plus bien. tard, À bientôt. Major. Merci, hein. Au revoir. Merci ouais. pour votre collaboration. Au revoir, Au revoir. ouais, clic. Au revoir. Une demi-heure dans la cabine, pardon. Elle dit, vous voulez que je sorte de la cabine? C'est comme vous préférez. Je vais sortir. Oui, ça suffit les deux là maintenant. Sors de la cabine, Je peux utiliser votre fonds de monnaie? bien sûr. Merci. Ring. Et je vais appeler Moshe Bettelheim de la librairie Lux Tenebrae. Très bien. C'est à Londres. C'est pas à Londres. Parce qu'il aurait fallu plus de pièces. Quand même, je vais mettre pour les PTT. Oui. Hello. Oui, allô? Oh, Moshe Bettelheim. Ah, Stanley Warwick. oh oui, je vous reconnais. J'en ai pas beaucoup des accents comme ça. Ça va? Bien, et vous? Ça va. J'ai bug sur une chose, je voudrais te partager un problème que j'ai avec mon groupe. Là. On a retrouvé plusieurs cadavres qui contenaient des petits artefacts en forme de pentacle vert glissés intradisques vertébraux. Mhm. Tout ça semble aller dans le sens d'un rituel de passation d'esprit ou d'âme. Oui. On est également sur une piste avec des tarots. Alors déjà, première chose, est-ce que tu as l'adresse d'une bonne tarologue ou quelqu'un qui s'y connaît sur Lausanne? À Lausanne, oui, il y en a une ou deux qui pratiquent, ouais, qui savent ce qu'elles font. Tu pourrais nous donner un contact? Oui, Miss Elisabeth, C'est parfait, Miss Elisabeth. en haut du petit chêne. Excellent. Je connais la boutique. Ah non, pas ceux-là, non, pas la boutique. Ah. Non, surtout pas la boutique. Non, il n'y a que de la grosse impression, il n'y a aucune œuvre originale, non, pas la boutique. Ok. C'est pas Deux une rues boutique. plus haut que deux portes plus haut que la boutique. C'est pas plus haut. Tu vas avoir une petite porte marron comme ça. Tu sonnes, Miss Elisabeth. Miss Elisabeth, merci, Voilà. je voudrais de ta part. Oui, tu peux. Voilà, donc on a Elle ces- te fera pas de rabais, mais tu peux. Ok, c'est pas grave. Je regarde le Major puis je fais. La guenaude. Ah ouais, la guenaude. La guenaude. Tu connais la guenaude? La guenaude, bah, qui ne connaît pas la Tu connais guenaude? pas la guenaude. Il la connaît. Par rapport à ces artefacts et par rapport au tarot, est-ce que tu connais des rituels peut-être nordiques ou quelque chose d'un peu cryptique qui pourrait avoir lieu? On est en fin de mois d'août et je me demandais s'il pouvait y avoir un rapport avec... Juin. Juin. Avec le solstice d'été, enfin, je ne sais pas, toutes ces choses-là, est-ce que tu as entendu parler de quelque chose?
Ah bah oui, solstice d'été, de toute manière, dès qu'il y a un truc qui se passe avec les planètes, C'est ça, hein. il y a des fêlés qui font des trucs. Pardon, il y a des fêlés qui font des trucs. Euh, mais Ça te dit quelque chose, ces petites pentacles? bah des pierres, Écrasées, des vertes. pierres creusées vertes comme ça, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ça fleure pas bon la châtaigne, quoi. Alors, merci. Non, mais dans le sens où ces petites pierres vertes, C'est... c'est ce qu'on aimerait pas trop que les gens ils soient au courant d'eux, quoi. Ah, C'est lié ça à... appartient à la famille. Voilà, ouais. Enfin, je sais pas, t'en as pas parlé... Si, mais on ne m'a rien dit à ce sujet. Je savais pas que ça appartenait Ok. Ouais, alors... bon, si c'est pas au fond d'un lac, et puis que ça a pas de branchies, ça peut être pas mal d'autres trucs. Mais c'est vrai qu'en général, ça a plutôt tendance à respirer sous l'eau, ouais. Ok. Ah, je vois, ça devient très profond cette affaire. Voilà, ouais, Ok. plutôt, ouais. Ouais, ok. Ouais. Merci beaucoup. Et tu as entendu parler d'un rituel qui se pratiquait à partir de bonnes cartes de tarot? Alors, t'as pas d'autres infos que les cartes de tarot, parce que les cartes de tarot... Alors, j'ai fait le tableau topo Tu rapide, donnes les- anthropophagie, les os, la récolte, les cartes de tarot qu'on pense identifier à des victimes, la transmutation d'âme, Mhm. ouais, et tout ça. Squelette d'argent. Et tu connais de l'argent? Ah, ouais, ça, j'ai quelque chose là-dessus, ouais. Attends. T'entends qu'il est en train de déplacer 2-3 bouquins comme ça. D'un coup, t'entends. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais. Le rituel de transcendance, ouais. Ben, 22 corps, 200 ciseaux à réunir pour soi-disant évoluer sous un autre stade de conscience. En rapport avec les lames du tarot, bien entendu. Ou en tout cas avec les idées que représentent ces lames. Ok. La dernière lame qui doit être effectuée, normalement, c'est le jugement. Ok. Très bien, le jugement. Parfait. Et ok. Et donc c'est un rapport très profond. Le jugement, en gros, le concept, c'est d'avoir quelqu'un qui suive ce rituel de A jusqu'à Z, mais qui soit fondamentalement contre. Une force d'opposition, si on le veut bien. Wow. Ok. Parfait. Merci. Quelqu'un de très précieux. Bah écoute, on fait ce qu'on peut, quand on sait ce qu'on sait. Ça va pour la santé? Ouais, Tu prends les toujours une cachets? trentaine de kilos en trop, mais sinon ça va. Tu prends les cachets que je t'ai proposés? Non. T'as raison. À très bientôt. À bientôt. Je sors de la cabine un peu livide et puis je vous fais part de ce que vous avez entendu. J'ai pas tout compris. Hein. Je crois qu'on comprend maintenant pourquoi le major de Beaumont est Décidez. dans l'affaire. Alors, comment ça? Pourquoi? Parce que je suis la justice? Parce que vous êtes la résistance, ouais. C'est Le celui qui jugement, s'oppose. vous êtes La celui qui doit résistance. suivre. Fred Paul, Ah Blair Hall. Ouais, résistance. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais, à la libération, j'aurais pas été rasé, moi. Oh, d'accord. Je regarde le téléphone, je suis en train d'attendre que ça sonne. Je peux passer un petit coup de fil? Oui, bien sûr. Mais alors, pas par ce téléphone, prenez celui de la cabine d'à côté. Le 38, il est en attente d'être appelé. Vous pouvez utiliser le sel des monnaies. Je vous remercie. 38, 39, c'est... Moi, je voulais appeler le... Vous voulez que je reste dans la cabine? Je colle comme ça. Non, je pense qu'on sera mieux si vous n'êtes pas dans la cabine. C'est juste une question de confort, hein. Parfait, ça me Mais si vous voulez écouter, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas que vous me dérangez. C'est juste que au niveau, enfin, vous voyez, c'est une cabine téléphonique. Il y a quoi? Il y a même pas 1 mètre carré. Puis il y a 2.
Il fait chaud un peu quand même. C'est bon. Ouais. Merci. Merci beaucoup. J'appelle donc le poste de police de Lausanne. Je me suis fait des potes là-bas. Mon but. Oui. Oui, allô? Police Lausanne, bonjour. Adjudant-chef Jekyll. Hey Paul Blaireau. C'est l'adjudant-chef Jecker. Et salut les gars. Comment ça va, adjudant-chef? Oui. Sachez Compliqué. qu'on a une douzaine d'agents dans tous les offices de poste de Lausanne et région. Ouais. Pour le moment, RAS. Ouais. On est Alors, ça, je crois on a un opérateur radio dédié. Les recherches sont en cours. On a mis tout ce qu'on avait. Et je vous remercie vraiment Ouais. les gars, vous faites un travail fantastique, mais je pense que c'était une fausse piste. Ah, vraiment? Ouais. Ah bah merde, parce Ah, je suis que désolé, on je me était suis bien gouré. motivés là. Je suis désolé, je me suis gouré par contre. Ces 12 Ouais. gars, ils me seront utiles. D'accord. On cherche une 2 chevaux verte VS 363. 2 chevaux vertes, VS 65, combien? 363. 363. Dis donc! Ouais. Ouais, David, ouais. Ouais. Vous avez pas retrouvé de véhicule, là, récemment? Une 2 chevaux verte. VS 363. Ouais? Ok. Mais quand? Il y a 1 heure. Ok. Oui, on a retrouvé en effet, une 2 chevaux verte, ouais. VS 363, ouais. Ok, Ouais. j'aurais besoin que tu la fouilles de fond en comble Faut la fouiller! et chercher particulièrement 2 choses. Soit une carte de tarot. Ouais, cherche pas, même moi j'ai un peu de peine. Carte de tarot, ouais, ok. Si tu vois le tarot, Ouais, c'est des grosses cartes avec des dessins. c'est exactement ça. Ouais. Soit une carte de tarot, soit l'indice d'une adresse pour Stéphane Donnet. D'une adresse sur Lausanne, parce que je me sais sur Montet ou Martigny, je sais plus trop. Pour quoi. Stéphane Donnet. Stéphane Donnet. Ok, on va voir. Celle de Martigny, c'est bon, la rue de la Cave, on l'a assez entendu celle-là. On veut savoir où il crèche à Lausanne. Très bien, ça marche. Ouais, je regarde ce que je peux faire. Et puis pour la 2 chevaux, où est-ce que je peux vous appeler pour... 021 38 38 37. D'accord, ça marche, très bien. 39 39 excusez-moi. 39, 38, 37? Non, 38 Dis-lui 38. Comme ça, tout le monde appelle sur ce Ouais, numéro-là. 38. D'accord, Comme ça, tu 38, t'emmerdes 38, 38. Très bien, Et si tu me 021. trouves- Et hein. si tu me trouves un truc, moi je te file une bouteille de Damascine. Oh on va Ouais. tâcher de trouver quelque chose. Ah, alors. je savais qu'on comptait Ouais. sur toi. Allez, gars. J'arrête. Allez, à plus tard. Il fallait acheter un tarot, foutre une lampe. Bah ouais. Allô? Allô? Faites Paul Blaireau! Ouais, policière là. Ah! Donc, Blemont. Ouais, Bleu, Ouais. c'est moi. Bon, alors j'ai un premier rapport. Alors, ils ont pas fini de fouiller, mais ils ont déjà trouvé une de ces cartes Ah ouais, c'est quoi de comme terrain carte? là. Ouais. C'est quoi comme carte? C'est quoi comme... On me dit que c'est une impératrice. Merde. Ok. L'impératrice. Ouais. Vous connaissez la Silva ou pas du tout? Ouais. Vous la connaissez comment? Bah comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle aurait... Qu'est-ce qu'elle aurait. Qu'est-ce que... Elle fait bien son travail. Elle faisait quoi comme travail? Elle contrôle les habitants. Contrôle des habitants, puis Ah. avant, on sait d'où elle vient? Du Portugal, je crois. Ouais. Ouais, je crois. Quel rapport avec l'impératrice? Il y a un rapport ou il n'y a pas de rapport? Elle avait une certaine autorité, Madame Silva. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire? Je sens qu'il y a quelque chose d'autre à me dire là, derrière. On y va, on est entre collègues. C'est la vie et la mort, tout ça. Enfin, Bah, disons que Madame Silva, elle n'était pas qu'au contrôle des habitants. c'est-à-dire, elle faisait quoi aussi? Allez, allez, faut dire. Elle quoi? Elle était au contrôle de pas mal d'autres trucs. Ouais, elle avait des petits sous-vêtements de cuir. Ouais. Entre autres, quoi. Sacré gaillard! Ça rigole bien, Valère! Hein? Ouais, ça rigole pas mal, ouais. Ah. Autre chose à dire? Non, non, bah, rien voilà. à- rien à- Non, mais c'est bon, merci beaucoup.
En tout cas, merci. Vous pouvez continuer la fouille et puis non, vous pouvez leur dire d'arrêter la fouille parce que j'imagine qu'il y a des trucs qu'on n'a pas envie de découvrir. Alors, probablement. Voilà. Ouais. Tout va bien, merci beaucoup. Et gros bec, hein. Enfin, pardon. Bientôt. À bientôt. L'impératrice. Elle était maîtresse SM. Maîtresse SM. Maîtresse SM. C'est pas facile à dire. Hein. Maîtresse SM. Non, ça fait un peu... Mais elle était maîtresse SM. C'est pour ça que c'est... On connaît pas. Ça, c'est ces dames qui... Qui fouette. Ouais. Ah, C'est un hobby. Ah. C'est des hobbies, ouais. C'est vraiment sympa ici. Hein. Ouais. Tout le monde a des hobbies. Dans votre dimension, vous faisiez de l'équitation? Ah non, mais ça marchera pas non plus comme Non. analogie, alors tant pis, c'est pas grave. Donc on a une quatrième carte qui n'a rien à voir avec nos 7 qui nous manquaient. Le jugement qui doit arriver en dernier. Maintenant, on ne sait pas qui sont les autres alors. Qui sont les autres? Qui c'est qui nous manque? Stéphane Stéphane Denet? Faut qu'on aille fouiller Pour autant chez... que ce soit pas l'amoureux. Hein? Peut-être appeler son père. Son Mon grand-père. grand-père? 027, 26. Hein. Il arrive à soulever un matelas. Vous appelez le grand-père de Stéphane Denet? Mhm. Ils l'ont trouvé sous le matelas, il m'a dit, non? Ouais. Allô? Bonjour, monsieur Henri Denet. Bonjour! Ah, bonjour, bonjour! Major de Bleumont à l'appareil. Oui, comment ça va, Major de Bleumont? Ça Ah me ouais, fait non. plaisir d'entendre votre voix. Ah, moi alors, aussi, hein. ça me fait plaisir. On est toujours à la recherche de votre fils. Mon petit-fils. Votre petit-fils. Ouais. J'aurais besoin d'un service de votre part. Oui, Vous pouvez aller regarder sous son lit. sous le lit de mon petit-fils. Oui, sous son lit, si vous trouvez une carte par hasard, logée sous le matelas, sous son lit. Bon, alors, j'ai pas tellement l'habitude d'aller dans la chambre de mon petit-fils. Ouais, je comprends, mais c'est pour aider aux recherches afin de le trouver. On espère qu'il est sain et sauf. Quoi? Ah, vous pensez qu'il est en danger? Ce serait possible. Alors, j'y vais tout de suite. Merci. Attendez. Attendez. Vous voulez de la monnaie, Major? Ça prend 5 à 7 minutes avant que t'entends le combiné qui essaye d'être pris, qui tombe par terre et qu'il le ramasse. Mhm. Allô? Vous êtes encore Oui, là? oui, je suis encore là. Ah, alors, j'ai tout juste pu me pencher sous le lit, j'ai failli pas pouvoir me relever. Hein. Pas mon pauvre ami. Ouais, alors j'ai trouvé une carte, ouais. Ah bon? Ouais. Ok. C'était quoi sur cette carte écrit? Sur la carte, Ouais. c'était la roue de la fortune, comme le jeu. Ah! Ouais. Ta 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 ta. C'est ça, la musique? Ouais. Non, pas vraiment, non. C'est possible, je sais pas. Ouais, J'ai voilà, déjà la vu le roue de la jeu, mais fortune. j'entends pas bien. Je vous remercie. Demandez-lui si ça lui dit quelque chose. Associé à son petit-fils, la roue de la fortune. Ça vous dit quelque chose par rapport à votre petit-fils, la roue de la fortune? Oui, il aimait pas bien les jeux télévisés. Mais il aimait par exemple les jeux tout court. Pas que je sache. Jouer de peut-être. l'argent, tout ça, non? Non, je crois pas. Non? Est-ce Bon, que son ben- destin a changé récemment? Comment? Est-ce que son destin a changé Est-ce récemment? que récemment son destin a changé? Bah écoutez, je crois pas. Il s'est trouvé une petite... un moment, d'après ce que je sais. Ouais. Mais non, je crois pas. Je crois que tout était assez stable depuis un moment, là. Ouais. Il avait pas mal de chance à aller à Lausanne. Voilà, merci beaucoup. On vous tient au courant. N'hésitez pas à rappeler, ça me fait plaisir. ça Ça me me fait aussi, ça me fait plaisir pour plaisir. parler à Voilà. quelqu'un comme ça. alors, Plus Là, très sympathique. Je passe dans un hein. tunnel. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On peut pas passer dans un Non. tunnel au téléphone. Mais il le sait pas. Peut-être que la ligne téléphonique Ouais. passe sous un tunnel. Voilà. Techniquement. Ouais, mais alors, Les cartes. pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas d'où ça me vient. On peut vraiment pas passer sous un tunnel. On peut téléphoner puis sous un tunnel si on a une Ou ligne. alors il faut un très long câble téléphonique. Ouais. Si vous le déroulez. Et pourquoi ça bloquerait? Un tunnel dans sa maison. Ouais, Bon. bon, bah voilà. Toujours est-il que voilà, la roue de la fortune. Ça nous avance pas, hein. Il y a des flics à Lausanne qui vont pas m'aimer. Hein.
Oui, est-ce que quelqu'un veut venir chez Madame Elisabeth, la tarologue? Miss Elisabeth. Miss Elisabeth? Oui. Madame. Ah oui, peut-être. Je pense qu'on peut, déjà, on peut dégarpir d'ici, puis nous rapatrier sur Lausanne et aller directement. J'aurais tendance à se séparer quand on aille chez Louise Pointet. Ouais. Afin de regarder sous son lit à elle. Oui. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de vérifier les cartes pour Stéphane Collet et Janine, ou on est sûr que Vous voulez regarder sous le lit de Janine? Bah, déjà, leurs familles sont toujours pas au courant qu'ils sont... Voilà, ça c'est ma faute. Ça. On pourrait quand même faire une petite vérification sur leur lit. Ouais. C'est leur dire qu'ils sont décédés et d'aller voir sous le matelas. Ouais. Puis regardez sur le vôtre. Puis on y regardait sous chacun des lits de nous, je pense aussi. Ouais. Alors on sait exactement laquelle c'est sous le sien. Allô? Maman, Oui? est-ce que tu peux regarder sous mon lit? Quoi? Sous mon lit. Pourquoi? Parce que j'aimerais T'as encore savoir- laissé une assiette avec des restes? Non, je la laisserai pas sous mon lit. J'aimerais que tu regardes sous mon lit, que tu ignores le journal et que tu me dises ce que c'est, ce que tu vois. J'arrive! Mais tu ignores le journal. Elle avait déjà posé le... Oui. Petit coquin. Oui, non, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y avait une carte? Une carte? Oui, il y avait une carte. Une carte à jouer? Non, une carte de tarot. Oui. Qu'est-ce que c'était Le comme carte? jugement. Ça te va bien, ça, hein? Ouais, ça me va très bien. Hein, à toujours avoir des, hein? Ouais. Des avis sur tout le monde. Voilà, désolé. Ouais. Maman, je t'aime. Oui, rapporte du pain. Allô, maman? Ah, Dave! Comment ça va? Oui, bah écoute, ça va super. Je viens d'acheter les... Là, c'est quand même pas compliqué d'appeler sa mère tous les jours, ou bien? Tu vois, là, on fait des efforts, hein, quand même. Hier, je suis passé, aujourd'hui, le téléphone. Voilà, ouais, non, c'est bientôt bien. le gigot, tu vois, tout C'est va bien. bien. C'est Est-ce mieux. que tu pourrais aller regarder sous mon lit, s'il te plaît? Sous ton lit? Oui. Mais pourquoi? Mais parce que je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dessous, puis j'ai l'impression d'avoir oublié un truc là-bas. Il y a une carte, peut-être. Je veux bien, mais T'es gentil, merci. Ouais. j'y vais vite. Dave, vous avez plus dormi dans ce lit depuis 27 ans. Oui, mais c'est pas grave. Je dors dans J'ai quand même pas eu de dire que je dors dans un camion là maintenant. Non, mais vous avez un appartement. Allô? Oui. Maman. Bah, il y avait rien. Ah bah, tu m'as bien rassuré. En même temps, c'est une chambre d'amis maintenant. Ah. Ah bah, écoute, merci. Et bah alors à la semaine pour le gigot. Pour le gigot? Oui, mercredi prochain. Mercredi, oui, j'ai noté dans l'agenda. Très bien. Bisous. Bisous. Parce que je peux pas téléphoner à un appartement qui est à moi, tu vois. Personne dedans. Ben non, mais il faudrait peut-être aller voir Oui. dans ce cas-là. Hein? Ouais. Voilà. Ouais, je mets 2 pièces dans le combiné, je fais seulement de taper un numéro au pif. Ouais. Ça répond pas. Permettez. Sortez d'abord. Pardon. J'appelle ma femme. Je vais essayer. Moi, je fais un jet de discrétion. Allô? pour être le plus proche possible. Mathilde, Ah, va regarder sous le pieu. c'est bien le moment de m'appeler, hein? Va regarder sous le pieu, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que j'aille chercher sous le pieu? Va voir s'il y a une carte de tarot. Carte de quoi? De tarot? Putain, Mathilde. Oui, s'il te Je plaît. vais voir. Ouais, Je vais merci. voir, je vais voir. Merci, c'est gentil. Bon, il n'y avait rien. À part un vieux caleçon. L'orange? Oui, Ah, putain, je l'ai celui qu'on cherché. cherchait depuis 2 semaines. Putain, j'ai cherché celui-là. Eh ben, au moins, je t'aurais pas appelé pour rien. Merci beaucoup, Mathilde. De rien. Tu reviens bientôt? Je t'embrasse très fort. Moi aussi, mon doudou. Bisous. Oh, arrêtez, s'il vous plaît. C'est quand même un monde, ça, de se moquer des gens qui ont des... Bon, en route, Mais il faut je Addition. vérifierai sur place. Ouais,
Ouais, je vous amène la douloureuse. Non, non, je vous paye tout de suite, je vous suis. Parce qu'on très est bien, pressé. venez donc. Alors, ça fait 33 francs 10. 33 francs 10, bah dis donc. Ah bah, on Pardonnez, s'emmerde hein. pas, c'est la croisée ici. Moi, je veux bien vous accompagner pour voir Miss Elisabeth si vous êtes d'accord qu'on fasse un crochet par chez moi avant. Ah, évidemment. Pour vérifier son lit. La première chose à faire, c'est d'aller voir sous les lits, hein, ça c'est sûr. Pareil. Je veux dire... Vu qu'on a qu'une bagnole, de toute manière, allez, hop. Allez, hop. Attends, vite comme ça. On y va tous. Bon, on y va. Moi, là, je roule tout droit, mais on va où, là? À Lausanne, À l'adresse. À droite ou à gauche? Chez moi. à gauche. Aussi. À gauche, hop là. Voilà. Non, mais chez L'avenue toi, France, à- 32. Chez toi où? À Lausanne? À Lausanne, dans Ah. ma chambre de bonne. Dans ta chambre de bonne. Donc on s'arrête chez moi. Avenue de France, 32. Attendez-moi là, je sors de la voiture. T'as dit quelle adresse? Je monte. Ah, Avenue de France, combien? 32. Ok. Très bien. Bon, bah oui, ça te Oui. plaît pas? C'est Ça pas me plaît un- beaucoup. Ok, c'est un très joli quartier. Ça va devenir très cool. donc, C'est un magnifique immeuble Ok, ça marche. avec des gens très bien dedans. Voilà, je monte, tic, tic, tic. J'ouvre ma porte, je vais dans ma chambre, je soulève mon matelas. Est-ce que je trouve quelque chose? Tu Quoi viens dans ta chambre, tu soulèves ton matelas, tu regardes. Mon journal intime, je regarde que personne l'a ouvert. Tac, je le referme. Je ferme le petit cadenas de mon journal intime. Je remets la clé dans le pendentif autour de mon cou. Je le refous dessus et je redescends. Voilà, on peut y aller. Pas de carte, pas de carte. Pas de carte? Non. Ouais, voilà, Carte. c'est pas très important dans Jeune. cette Que histoire. l'industrie. Vous arrivez devant chez la Même, George Oh, vous restez là, hein, vous montez pas chez moi. Je monte vite dans ma petite chambre de bonne, mansardée, un petit machin. Le lit bien fait au carré. Le lit bien fait au carré, absolument. Avec Avec quelques haltères à Un peu côté. rêche. Tu vois qu'il n'y a aucun pli. Tu as fait ton lit. C'est toi qui l'as fait. Tu sais qu'il est bien fait. Personne n'y a touché, mais tu regardes tout de même et tu ne trouves pas de carte. Et c'est bon, en fait, il en a qu'au major. On est tranquille. Alors, Moi, ça j'ai va eu peur. bien. Il n'y a que moi qui risque de crever en faisant arracher les. Les bras, je pense, c'est ce qui lui manque. Ouais, C'est il une lui bonne manque nouvelle. plein Non, de enfin, trop. non. Ouais. Enfin, Oui. non, c'est Ça veut dire que Oui, c'est juste- vous qui incarnez le Blair au. Oui, Bravo. regardez juste dans les sièges de la voiture, juste fouiller un peu dans la bagnole pour moi. Parce que moi, je dors là, je me dis. On regarde un peu, moi, je regarde dans la boîte à gants, je fouille un peu la Non. bagnole et tout. Vous Ah, savez Tu où retournes ça un va, peu à l'appartement? DS. Pas de carte. Ah, ici, Pas ça. de carte, Bon, en même hein. temps, c'est bon, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé jusqu'au garage. Quand même. Bon, ben voilà. Oh, ça vous va si on essaie d'aller sauver la vie à la seule personne qui semblerait Louise Pointet? Pontes 18, s'il vous plaît. Il n'y aura rien. Ah oui. Et alors, je monte l'escalier, j'ouvre difficilement la porte, je mets un tout petit peu de nourriture pour mon poisson, je regarde un petit moment, puis je repars sans même vérifier son plumage. Papa revient très vite. Après, t'as débranché et t'es cool. Rien sous le lit. Allez, on va à la borde 2, à la borde À la 12 borde chez 2. Pointel. Alors, la borde 12 chez Pointet, Louise Chez Pointet. Louise Pointet. On n'a peut-être pas fait le trajet le plus efficace. Non. Hein. Non, c'est possible qu'on ait fait un Pas peu. sûr non plus, mais en même temps, il vient d'une autre dimension. Vous donc arrivez on dit devant déjà chez pas mal. Louise Pointet. Il y a un flic en bas, Il y a un flic en bas. on monte les escaliers. Bonjour. C'est la fête, enfin, soldat, enfin, Bonjour. agent. Ouais. Bon, toc, toc, toc. J'arrive. Ah, déjà. Et beau aussi. Ouais, bon. Il ouvre la porte. Ah, la police fédérale. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Urgence, Madame Pointet, il faut que je regarde sous votre lit. Très bien. C'est la porte sur la gauche. Là. Voilà. Tu soulèves le Ah, direct, matelas le matelas. et tu trouves bel et bien une carte. La papesse. C'est quand même incroyable qu'ils aient une carte pour un plat traditionnel vaudois. La papesse, pas la papette. La papesse. Madame,
Vous aviez des bons contacts avec votre fille? Oui. Des fois un petit peu tendu, mais comme toute mère et sa fille. Ok. Donnez-moi la main. Vous savez, parfois, les gens sont comme des images qui passent dans un paysage de crépuscule naissant. Et parfois, quand on regarde l'obscurité naissante, c'est comme l'aube d'un nouveau jour qui se lève. Vous avez aimé votre fille, et je suis sûr qu'elle vous a aimé aussi. Pourquoi vous utilisez le passé composé? Asseyez-vous. Quitte pas des yeux, puis elle s'asseye, un peu fébrilement. Je vais essayer de le faire avec tact et diplomatie. C'est déjà bien parti. Votre fille a fait de très mauvaises fréquentations. Elle est tombée sur des gens qui lui ont voulu du mal et qui l'ont obtenu. Votre fille va avoir beaucoup de retard au souper et au souper des jours d'après. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est à l'hôpital? Ah non, enfin oui, mais dans un tout petit casier. Il n'y avait pas besoin d'un très grand casier. Je comprends pas. Votre fille, madame, est décédée. Mais c'est pas possible. Si, Elle était là il y a encore quelques heures. Ce matin, elle s'est levée. Elle est partie de la maison à quelle heure? À 7h30. Elle est partie seule? Je crois, oui. En tout cas, elle est sortie de la maison seule, oui. Elle vous a dit s'il avait des rendez-vous dans la journée? Non, elle devait partir au cours, comme d'habitude. Ça vous dérange si je fais du café? Pardon? Ça vous dérange si je fais du café? Non, tout est dans la cuisine. Voilà. Toutes mes condoléances. Mais ça ne fait aucun sens ce que vous dites. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle. Vous devez vous tromper. Ce n'est pas ma Julie. Ça ne peut pas être elle. Alors, Non. Je vous assure, madame, je préfère... Non, ce n'est pas possible. Non, c'est... Madame, Non, donnez-moi la main. allez-vous-en. Je ne veux pas le savoir. Elle va revenir ce soir, elle sera là. Je ne veux pas le savoir. Arrêtez. Vous n'êtes plus les bienvenus. Sortez de chez moi si vous n'avez plus rien d'autre à faire, s'il n'y a pas d'affaires. On va y aller. Madame, je laisse juste une carte ici, si jamais vous avez besoin de parler. Et puis cette petite boîte de flacons, si vous avez besoin de dormir. Et puis cette petite boîte de flacons, si vous sentez que vous avez des tourments dans la nuit. Et cette petite boîte de flacons, prenez un peu tout ce que vous voulez. La vie va être pénible dans les prochains jours, mais ça ira mieux d'ici. Allez, merci pour tout. C'est juste que on peut pas vraiment partir parce que vous êtes la prochaine victime de la personne qui a assassiné violemment votre fille. Parce que vous comprenez, j'ai trouvé cette carte sous le lit de votre fille. Quand ça? Hein? Quand ça? L'autre jour, quand je suis allé, quand on est Hier? chez vous. Ouais. Et vous n'avez rien fait? Bah, il y avait une carte sous le lit. Il n'y avait pas à faire des choses. Mais il semblerait que maintenant il y ait une carte sous le mien et que vous pensez que je vais me faire tuer, donc... Ouais, c'est Vous- possible. On pense ça, ouais. Ça fait partie des choses qu'on pense, ouais. C'est que vous allez, en tout cas, être... Mais vous n'êtes pas mort. C'est l'avantage. Bien laisser C'est- la police devant chez moi, si cela vous rassure, mais... J'attendrai ma fille ce soir. Ben, elle viendrait pas parce que... Vous vous trompez, ça ne peut pas être elle. Je ne veux pas le savoir, vous m'entendez? Moi, je vous entends, mais ça veut quand même pas dire qu'on n'a pas travaillé ses pieds depuis une caverne tout à l'heure. Hein, Est-ce qu'on pourrait la laisser un peu... Hein? On va y aller, Major. Sortez de chez moi. Non, mais on peut pas y aller. ça, vous Il avez y pas... a quelqu'un devant la porte. Non, mais il faut pas qu'il soit devant la porte, il faut qu'il reste à côté, là. Il y a pas... Est-ce que on peut vous pas acceptez laisser que la tout- personne rentre? Le- Peut-être le- pourra vous L'agent, faire- hein, pas nous, l'agent qui est en bas. Quelqu'un qui pourra vous faire la lecture ou la... Très bien, si cela peut me permettre de... Que vous partiez, faites rentrer cet Je me agent. mets à la fenêtre, puis je siffle. Tu montes. J'arrive pas à siffler. J'arrive, Major. Je peux, mais ça va être dégueulasse. Ça te dégueule. Hein? J'arrive, Major. Ouais. Voilà, je vous présente Oui, dites-moi. l'agent Gabriel Schwab. Qui va vous... Bonjour. Vous, là, quittez pas les yeux. Je la quitte pas des yeux. Oh, elle vient d'annoncer une super mauvaise nouvelle, elle est très très fâchée. Entrez. Voilà. Très bien, je la quitte pas. Et puis Je la protection quitte. Ok. rapprochée. Hein, parce Ah, qu'il y a ok, très bien. danger de vie ou de mort, enfin plutôt de mort. Parfait. Il fait un peu embarquer dedans. Elle claque la porte derrière. Bah, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, je trouve que, encore une fois, une mission bien accomplie pour le blaireau. Je trouve ça quand même dur. Hein. Quoi, Tous ces morts. Ah bah d'annoncer des morts comme ça, c'est pas Ah bah facile oui, hein, hein. tous les jours hein, pour nous. Il en reste 2 encore à annoncer.
Ah oui, moi aussi. Est-ce qu'on irait chez... J'ai appelé. Miss Miss Elisabeth. Elisabeth. Évidemment, on va... J'ai appelé la mère de Stéphane Colère. Ouais. Puis nous, on va... Depuis où? Depuis Demandez-lui le blaireau. pour la on a carte. Ah ouais, fait. vous repartez, ouais. Demandez-lui Enfin, pour vous la repartez. carte. Allô, Madame Colère? Oui. C'est Major de Bleumont. Major de Bleumont, comment allez-vous? Pas très bien. Ah, c'est vrai? Non, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous allez pas renvoyer Steph. Non. Bah, on n'a pas. c'est Non, pas la peine. parce que vous savez que depuis qu'il travaille pour vous, je l'ai vu. Ouais. Vous savez, il était tout gris, Ouais, tout c'est pas juste, bien c'est le avant. bon Il terme. était triste. Ouais. Hein, Il était- et maintenant, Bah, il est un peu plus dans les verts maintenant. j'ai l'impression. Comment ça? Donc, pour Il le- est malade? Hein? Oh non, plus. Plus jamais, non. Comment ça, plus jamais? Ben, c'est-à-dire que il est au péril de sa vie, dans l'exercice de ses fonctions, comme un héros, tel un héros. Votre fils a donné sa vie pour la patrie. Stéphane est mort? Stéphane est décédé. Et comment? En luttant contre les horreurs qui nous entourent, en essayant de protéger la société, vous, le monde entier, la Suisse, je pense qu'il va être décoré. Hélas, post-mortem, madame. Stéphane est mort. Bah ouais, il est mort. Ouais. En attendant, est-ce que ce serait possible d'aller regarder sous son lit? Allô? J'aurais peut-être voulu vous demander ça avant, mais... Vous êtes là, Madame Collet? Oui, je suis là. Ce serait possible d'aller regarder sous son lit? J'y vais. Je pose le combiné. J'attends quelques minutes. J'ai trouvé quelque chose. Vous avez trouvé quoi? Une carte. Ouais. Le pendu. Le pendu. Ouais. Je suis toutes mes sincères condoléances, madame. En tout cas, encore bravo pour votre fils qui était un héros. Pourquoi cette carte? Hein? Est-ce que ça a un rapport avec son passé ou... Non, c'est le désaxé qui s'en est pris à lui qui l'a déposé. Demandez-lui si ça lui évoque quelque chose. Quoi? Si ça lui évoque quelque chose. Ça vous évoque quelque chose par rapport à votre fils, le pendu? Stéphane a eu une jeunesse assez compliquée. Et il a fait plusieurs tentatives, oui. Ouais, bon, ben là, cette fois-ci, c'est pas lui qui l'a fait. Tout va bien pour son âme, si jamais. Qui était au courant? Quoi? Qui était au courant? Qui était au courant de ça? C'est moi. Sa famille proche, quelques-uns de ses amis, peut-être. Il y a beaucoup d'amis, Stéphane, parce je trouvais assez... Pas beaucoup. Quelques amis d'enfance. Mais je crois qu'il a dû en parler, je crois, lorsque il est rentré dans l'armée, puis à votre service. Dans l'armée. Il a fait son armée où, déjà? Il a fait son école de recrue à Bière. À Bière, ouais. Ah, il aimait bien la bière aussi, hein. Ouais. Bon, je vous laisse avec votre peine. En tout cas, sachez, Major, que les quelques semaines où il a été à votre service... Moi? Moi? Ouais. Eh bien, ce n'était plus le même Stéphane. Oui, et puis toutes mes condoléances. Et je vous remercie pour ça. Merci. Merci à vous, hein. Et puis, bon, ben voilà. On pense à vous, Madame Collet. Vous voulez que je vous passe le Dr Warwick qui peut peut-être vous... Juste pour dire. Non, ça ira? Ça ira. Est-ce qu'il est possible de le voir? C'est possible de le voir. C'est mieux pas pour l'instant. Pas pour le moment. Faites-nous signe quand nous pourrons procéder sûr. à l'ensevelissement. Je vous rappelle quand vous pouvez venir lui faire un dernier bisou. Voilà, en Très bien. attendant, c'est moi qui vous fais un bisou. Au revoir, hein. Au revoir.
Au revoir, très bonne journée. Merci de me l'avoir annoncé vous-même. Oh, c'est pas... Genre, personne d'autre. Enfin, voilà. Au revoir. Au revoir. À titre de formation continue, je pense qu'il faudrait qu'une fois on apprenne à annoncer des mauvaises nouvelles. Je vous donne volontiers 2-3 trucs et astuces. Alors, avec plaisir. appelez seulement le fils de Janine pour lui annoncer, puis demandez-lui aussi de regarder et confirmer que ce soit bien le diable sous son lit. Vous voulez le faire, Ricker? Ah bah non. Je n'ai pas tout à fait vos compétences. Vous dites que vous voulez savoir me donner des conseils. Je dis pas ça. Vous appelez qui, pardon? Fred. Le Fred, le fils de Janine. Il a dû en parler lorsqu'il est rentré. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes Fred? Oui, c'est bien moi, ouais. Vous êtes le frère de Janine? Le fils. Le fils de Janine. Oui, Janine, c'est ma maman, oui. Ah, super. J'ai une regrettable nouvelle à vous annoncer. Oui. Ici, Stanley Warwick du Blaireau. J'ai travaillé avec votre maman. Blaireau. La police fédérale. Ah, ouais. Votre maman, elle travaillait chez nous et elle a été prise malheureusement dans un abominable accident d'enquête. Non. Et elle est décédée. Elle est morte? Je suis sincèrement désolé, monsieur. Ah, c'est un choc. Je me doute. C'est pas facile. Hein. Vous étiez proche? Très proche. J'ai une faveur à vous demander. Pardonnez-moi d'abuser. Est-ce que vous voulez bien aller regarder dans sa chambre, sous son lit? Nous pensons que la personne qui a commis cet acte effroyable a peut-être laissé une carte de tarot. Bah, c'est-à-dire qu'elle habite pas à côté. Elle habite... Au moins une demi-heure de route, quoi. Ah, ok. Je dois avoir son adresse dans nos registres. Voilà, je voulais que vous sachiez qu'on est tous avec vous, que votre maman était quelqu'un d'exceptionnel. C'était le sourire du blaireau, l'âme du blaireau. C'était cette personne qui nous faisait venir chaque matin avec le sourire. Merci beaucoup. Ok. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez que le blaireau se tient à côté de vous. Excellent. Même merci. Hein. Merci. Ça va aller? Oui. C'est dur, mais on va s'en remettre. Mais c'est dur. Très bien. Ça va, vous? Ouais, ça va bien. Cool. Bonne journée. Juste avant de raccrocher, t'entends le combiné qui se pose sur quelque chose. Laurence! Elle est raide! La baraque est à nous! Alors, ça n'a pas été facile. Mais je crois que c'est à nous de prendre en charge ces moments douloureux. Il va falloir qu'on passe à l'appartement. Je crois que c'est une maison qu'elle habite, une jolie villa. Avec une vue sur le lac, un truc. Oui, c'est ça. Un gros coffre-fort à l'entrée, je vois bien. Puis un jardinet sous gare. Miss Elisabeth. Est-ce qu'on irait juste beuiller le dossier militaire de Stéphane Collet? Oui. Ce qu'il a quand même dû dire. Ça veut dire Il a... Alors, normalement, quand on a fait quand on a engagé, on avait tout. Juste comme ça, là, ça nous prend... Ouais, on beuille le... Alors que vous feuilletez, en effet, il y avait vous trouvez un passif dépressif avec des tendances suicidaires autour de ses 14 à 16 ans. Vu qu'il n'y a pas eu d'alerte depuis, ou en tout cas pas officielle ou inscrite, l'armée a décidé de le prendre en charge et puis ça n'a pas gêné son dossier à l'arrivée. Mais en effet, il a eu une période très difficile à l'adolescence, semble-t-il. Tu t'aurais dû demander à sa maman s'il connaissait Jérôme. Est-ce qu'il y a l'armée, il n'y a pas de... Ouais. Des personnes de contact, des liens autres extra-familiaux? Dans le dossier de l'armée? Je sais pas. Je propose juste qu'on vous jette un œil. Et il nous faudra aussi le dossier de ce Jérôme Fournier. Appelez voir vos contacts à la police, là. Dites-leur de voir s'ils ont un dossier sur Jérôme Fournier. Pas de problème, je peux faire ça, ouais. Ce serait bien, ouais. Faites ça, alors. Je fais ça, ouais. Ouais, ce serait bien si vous le filiez.
On finit cette conversation puis je le fais ou je le fais pendant qu'on a cette conversation? Disons, cette conversation est sur le fait qu'il faut le faire. Police Lausanne, bonjour. Ah, ça c'est Jecker, ça. Ouais, c'est moi. Ah, c'est Jecker, ça. Ouais. Alors, bon. Alors, je sais pas ce que tu as trouvé, mais me dis pas. Je te donne une bouteille de Damascene. Alors, on a Oui. trouvé la... Je te dis pas ou je te dis? Bon, dis-moi quand même si tu as une adresse de donner à Lausanne, on sait jamais. Alors, non. Donner Lausanne, non. La 2 chevaux, par contre, on l'a fait fouiller. Ouais. Donc, du coup, dedans, on n'a pas trouvé grand-chose à part des emballages de barres de chocolat. Par-ci, par-là. Et puis, si, on a quand même trouvé quelques taches de sang sur le tapis. Le tapis des pieds, passage arrière. Passager arrière. Des traces de sang. Fraîches. Assez fraîche, ouais. Mais un peu poisseuse, comme ça. Ouais, ok. Demandez-leur s'ils peuvent envoyer les tapis. Si quelqu'un peut amener le tapis. On aurait besoin que quelqu'un amène les tapis. Bon, alors, surtout le dossier, ils ont été mis de côté de toute façon. Hein, Ouais, et puis, maintenant, on peut vous les transmettre. Ouais. Surtout le dossier. Et tout le dossier. Quel dossier? Dossier de Jérôme Fournier. Hein, Ah, Jérôme Fournier, ouais, c'était pour ça que j'appelais. Oui, ouais, c'était ça, oui. Oh, sacré Jecker. Et ouais, arrête. Moi, là, j'en ai par-dessus la tête. Je sais plus où donner du... Pas de la tête, justement. Jérôme Fournier, ça te dit quelque chose? Jérôme dossier. Fournier, ah, bon, ça me dit rien du tout comme ça, Jérôme Fournier, non? Ben, Ça je t'ai- devrait? Bah non, déjà, je t'ai filé un portrait robot vachement ressemblant. Oh, bah, il n'y a pas le nom dessus. C'est Ah le ouais, principe ouais, d'un portrait bah, robot, c'est qu'on connaît pas le nom du gars, non? C'est vrai. Donc, du coup, Jérôme Fournier, c'est suite de ton portrait robot, là? Ah, oui, ouais. Eh ben. T'as pas, ben, tu veux bien fouiller, s'il a pas un passé, un dossier, un truc militaire, un truc... Tu veux que je regarde s'il a un casier? Un casier, oui. Ouais, je peux aller regarder s'il a un casier, ouais. Ça, C'est le 200. Non, ça c'est à l'université, Ah, pardon. Major. je vais regarder Fournier s'il y a un casier Ouais. judiciaire, ouais. T'as 2 minutes ou je te rappelle? Non, j'attends. Ça marche. Ils ont trouvé où la douche? Ah, je lui demanderai quand il sera de retour. Où ils ont trouvé la douche. C'est pas con, ça. Merci. Il se passe une petite 5 et 10 minutes quand même. Le temps qu'il aille aux archives. Ouais, Comment ça va, vous? t'es là, oui. Jecker? Ouais, Ouais, alors, Fournier inconnu au bataillon, pas de casier. ok. Ah. T'as trouvé où la douche? La douche, on l'a trouvée dans les Hauts-de-Lausanne, proche de l'autoroute, proche de la Blécherette pour être exact. À la Blèche. Ouais. Ok. Ben, je te remercie. Je t'en dois une, hein. À charge de revanche. Oh bah écoute, on fait que notre travail, hein. Et puis Eh la ouais, police mais- fédérale nous donne des ordres, on fait ce qu'on nous dit. Ouais, mais bon, ben, quand même, ça fait plaisir d'avoir des gaillards qui savent rendre service. Ah bah écoute, merci, et puis j'oublie pas la bouteille. Hein. Promis. Et tchuss. Allez. Bon, bah voilà, nous voilà bien avancés. On a nos cartes de tarot qui commencent à se... Hein? Bon, ben, Miss Elisabeth, Miss Elisabeth II. petite porte marron. Miss Elisabeth, tarologue. Mais c'est la petite porte-main. Elle est en haut du petit chêne. C'est un tuyau qu'on Ah, a. le petit chêne. Oh, d'accord. Bah ouais, alors allons chez Miss Elisabeth. Bonjour. On s'emmerde plus avec les trajets, hein. Non, c'est vrai, c'est Bon bah, vous traversez Lausanne à coup de Ghislaine dans la serrure. Faut parquer sur le petit chêne un peu. Vous parquez. Vous trouvez cette petite porte marron, affublée d'une petite sonnette en laiton, marquée Miss Elisabeth. Vous faites résonner la sonnette, vous entendez quelques pas dans un escalier qui semble être derrière la porte. La porte s'entrouvre et vous voyez une femme aux cheveux poivre et sel, frisés, une énorme tignasse, vraiment des cheveux des magnifiques cheveux, mais frisés qui prennent beaucoup de place comme ça. Une robe assez froissée, donc de couleur pastel, un peu comme ça. En décolleté pas trop plongeant du tout, même assez discret en fait.
Elle vous regarde avec des yeux d'un brun très clair, presque orange comme ça. Bonjour. Bienvenue chez Miss Elisabeth. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Entrez, entrez. Vous voulez une séance de spiritisme? Vous voulez parler à un défunt? Oui, on aimerait bien. C'est possible de faire ça? Bien entendu, tout est possible chez Miss Elisabeth. On va parler avec Paul Meunier. Alors, peut-être juste, est-ce que vous voulez commencer par une séance de spiritisme ou est-ce que vous voulez commencer par parler de l'âme, du tarot? L'âme. C'est moi chez Bettelheim Major. qui nous envoie chez vous, pardon. L'âme. Des lames, oui. Pardon. Non, c'était pour lui rappeler à la maison. Oui, Oui, j'aurais bien voulu parler avec mon papa. vous voulez... Eh bien, tout est possible. Il est là? Pas maintenant, mais nous pouvons l'appeler. Non, mais on va... D'abord, on a des questions sur les lames. Entrez, entrez, venez. Elle referme la porte derrière vous, montez quelques escaliers avec des lumières un peu orangées, comme ça, des ampoules à la lumière très chaude. Et vous arrivez dans un endroit assez ressemblant à la maison de la Guenaude, avec des endroits pour s'asseoir un peu partout, des coussins partout, des plantes vertes, des sortes de géométries qui pendent au plafond, faites de tiges laitonnées comme ça, ou d'oreilles. Et vous voyez une table au centre avec une boule en cristal. Et en effet, un jeu de tarot qui est posé juste à côté. Asseyez-vous, prenez place, là où vous vous sentirez confortable. On a des questions. Choisissez la place qui vous appelle. Miss Elisabeth, est-ce que ce type de carte de tarot vous dit quelque chose? Ah. Tu lui montres donc les froissés, C'est bon à là? récupérer, exactement, Ouais. Ah, oui, c'est un tarot de très belle qualité. Il semble avoir voyagé, n'est-ce pas? Tout à fait. Et aujourd'hui, il se retrouve entre nos mains à la fin de son voyage, nous l'espérons. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce jeu? Ce jeu précisément, non, je ne le connais pas, non. Mais... Quel genre de tirage on peut effectuer avec ce type de lame? Oh, avec... les lames majeures sont des tirages simplifiés, n'est-ce pas? Qui sont très, très évocateurs. Mais souvent trompeurs aussi, parce que on a tendance à rester sur le littéral de la carte, alors qu'il y a tellement plus d'informations derrière les idées qui s'y cachent. Par exemple, la carte du jugement, qu'est-ce qu'elle vous évoquerait? Le jugement est généralement quelque chose qui est en opposition à quelque chose d'autre. Quelque chose qui va venir faire une force qu'il faut... Il faut combattre, il faut triompher de cette force. Le jugement est généralement considéré comme un ennemi. Un ennemi des fois que l'on se crée nous-mêmes. Est-ce que lorsque vous posez les mains ou vous regardez ce jeu que j'ai posé sur la table, est-ce que vous percevez quelque chose? Oui. S'il vous plaît. Elle prend les cartes. Oh. Une puissance ténébreuse autour de ce jeu de tarot, comme s'il avait été utilisé pour quelque chose de sombre, quelque chose de violent. Est-ce que je me trompe? Non, vous êtes assez juste. Et comment pourrions-nous faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à... Nous aimerions savoir s'il est possible de retrouver le propriétaire ou la personne qui aurait justement donné cette couleur sombre que vous décrivez. Qu'est-ce qui se passe? Vous arriverez à retrouver le propriétaire de ces deux... C'est un autre jeu. Ces deux cartes de cet autre tarot que nous avons. Ah, attendez, j'en ai encore une. C'était laquelle déjà, la papesse? Non, c'était là. Hein? Vous en avez en physique? En physique, on a encore celle de... Vous avez celle de la papesse. La papesse. Voilà. Celles-ci aussi sont imprégnées de quelque chose de
de trouble. C'est moche, hein, c'est moche. Quelque chose qui a perdu sa direction. Elles n'ont pas la même certitude que celle que vous m'avez montrée. Elles semblent plus hésitantes. Une novice, peut-être? Cela pourrait être une autre interprétation. Plus jeune. À quoi correspondent ces 3 cartes? Ça, Où les avez-vous trouvées? sur les cadavres, enfin, sur les futurs... Un cadavre, c'est juste un, non, sous les lits. Une personne est morte pour chacune de ces cartes. Non, une seulement. Les autres, elles sont destinées à... Et que cherchez-vous à faire? Il faudrait retrouver le propriétaire. À arrêter Ouais. son œuvre? Ouais. Eh bien, est-ce que les personnes en rapport avec ces cartes représentaient ces idées? Le jugement, par exemple, qui était-ce? Moi? Vous-même, avez-vous un lien avec ce meurtrier? Êtes-vous je serais l'opposition? Ah bah oui, je serais son ennemi, oui. Ah bah oui, puisque je suis major à la police fédérale. Je sais pas si... L'amoureux? Oui? Ah, c'est pas moi. Parce que Qui était-ce? Ah, une femme. Une jeune femme éprise de l'ami du meurtrier. D'un amour véritable? Sans doute. Certainement, oui, c'est ce qu'on a perçu en tout cas, oui. La papesse? Ce serait La mère. La mère de l'amoureuse. Qu'avait-elle comme lien avec Dieu? Elle est plus en lien avec lui, avec ce jeu de cartes. Avec Dieu, elle était visiteuse en prison. Quelqu'un de très dévot. D'accord. Et justement, elle visitait le propriétaire de ce jeu de cartes-là. La papesse sur ce jeu détient les clés. Le clé? Les clés qui Les clés de la cellule. pourraient Libéré. ouvrir quelque chose. Elle l'a pas fait. Non. Elle détient aussi le yin et le yang, Ah, oh, non. qui est un symbole qui admet l'existence du bien et du mal en chaque chose, Ouais. du mobile et de l'immobile. Ouais. Il y en a qui sont plus de mal que de bien, non? Elle détient aussi le sphinx, la réponse à toutes les questions, ou la question à toutes les réponses. Ça veut dire quoi? Parce que vous pouvez pas nous donner justement toutes les réponses plutôt que juste des questions, parce que Je pense qu'il faut qu'on retourne voir Louise. c'est possible, hein? Faudrait qu'on retourne la voir parce qu'elle n'est pas morte en fait, elle encore. Qui d'autre avez-vous dans... Il y a l'ancien jeu de cartes, le froissé, nous avions le pendu, par exemple, qui était quelqu'un de proche à nous. C'est dans celui-là. L'impératrice. L'impératrice. Donnez-moi... On les a pas physiquement. Donnez-moi les cartes. Les vôtres? Ça, c'est celles que vous... Oui. Voilà, toutes celles que vous avez, sauf les 7 que vous n'avez pas. On en a plus, pas 7. On en a trop. On en a. Vous en avez 15 sur 22. Quatre là. On en a. Pas beaucoup, hein, parce que, Ah non, non. on les a par téléphone. Mais... On les a trouvés quand même, mais on les a pas physiquement. Ouais. Là, la route de l'impératrice. Ouais. L'amoureux. C'était dans l'autre deck, ça, en fait. le pendu, c'était l'autre. Les côtés côté. des 7. Et puis le jugement. Le jugement, il a Ah, pas mais de même le jugement, on l'avait pas C'est en ça. fait. C'est bien ça. On est Juste passé sur la chez 15. moi. Un, deux, Non, on est... Ah oui, mais non. On va dire qu'on est passé chez moi. A priori, Oui, c'est- on est passé chez tout le monde. La mort, la maison de Dieu, la roue de la fortune. le Ah oui, diable, tu m'as mis le l'amour, genou, le ça aurait été pendu, très le égoïste, monde. on va. C'est juste. C'est bon. C'est bon. Vous dites que d'une manière ou d'une autre, ce paquet de tarot est celui d'origine, n'est-ce pas? Celui du premier. Oui.
truc. Waouh. C'est la séduction astrale. Ah, ça, c'est un truc, mec, c'est un chien, machin. Waouh. Vous transpirez. Un peu, mon neveu. Tous les porcs, quoi. L'impératrice. Je sens quelque chose de sombre autour de cette carte. Elle est décédée, l'impératrice. Elle faisait partie des victimes. Les nouvelles. Les anciennes, peut-être aussi. T'as vu ça? Elle a dormi à chaque fois, c'est vraiment... À chaque fois, elle a été... C'est qu'une question reliée au nous. Hein? Je sais pas si c'est vraiment. Ah bah moi, je trouve ça vraiment... Il y a beaucoup de... On fait semblant, on regarde si ça réagit. Ah ouais, alors ça c'est... Moi, je sais. Moi, je la trouve vraiment... Dans le cirque. Hein? Quand j'étais chez mon oncle, dans le cirque, on avait une voyante, une diseuse de bonne aventure. Elle disait la même chose. La tempérance. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, la tempérance? Une personne bienveillante, Ouais. qui s'occupe des autres, qui Ouais. pardonne, Pardon? qui voit toujours le meilleur. Est-ce que cela vous évoque quelque chose dans les recherches que vous avez pu faire ou les victimes déjà présentes? Quelqu'un qui recherche, qui pardonne? Peut-être le curé de Sierre ou... Je ressens une présence féminine. Ah, féminine. Ce sont les victimes. Tout ça, c'est les victimes de... Mais elles ne sont pas forcément taxidermistes. Ça pourrait être Janine. Mais Janine, on n'a toujours pas la carte. Oui, hein. ça pourrait être Janine, ouais. C'est l'ancien jeu. Elle s'occupait de nous. Ce sont les victimes du taxidermiste. J'essaye de faire le lien avec Oui, l'actuel, l'actuel. étant donné que pas les les quelques cartes que vous m'avez données ont un lien Ouais, spirituel ouais, avec ouais. ce jeu. Alors, qui Ça c'est? pourrait être Féminin de la tombe. Ça pourrait être On Janine. n'a hein? jamais essayé. Est-ce que vous voyez c'est celle quelqu'un qui- ressemble le plus. Montrez-moi la carte. Ok. La tempête Les mains comme ça. Est-ce qu'elle a une machine à écrire? qui nous nourrit, qui nous sert Ça de pourrait être guider, elle. Mais vous la sentez gardienne. comment? Vous la sentez en pleine forme ou bien un petit peu décédée avec 2 côtes en moins? 4. Ce jeu de tarot est tellement sombre qu'il m'est difficile de savoir si... C'est vivant. Mais c'est je mort. pense que si elle n'est pas morte, elle le sera bientôt. Ouais, c'est prévu tout ça. Puis qu'il y a sa main qui commence à trembler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ses heures lui sont comptées. L'ermite. Une personne seule, oubliée, Le grand-père. quelqu'un qui cherche à éclairer le chemin, mais dont on a profité trop de fois. Quelqu'un de seul, de triste. Est-ce que cette personne pourrait être proche de vous? J'avais déjà une idée pour la précédente et je me demandais si vous faisiez le lien entre ce que vous percevez maintenant et peut-être quelque chose de plus propre. Plus proche d'eux, Parce que quand vous avez montré la carte tout de à la l'heure, j'ai eu- tempérance. la tempérance, j'ai les poils de le bras qui se sont tendus en direction de ma collègue. Non, mais elle avait rien sous son lit. Je sais. Je ne saurais pas vous dire. Ah, vous savez, c'est un téléphone. J'ai un téléphone, oui, Oui, je peux l'utiliser. Ça vous dérange si j'utilise? bien entendu. Non? Il est juste ici. Il est juste ici. Oui. Merci. C'est au 27, j'appelle le vieux. C'est vrai. Le au 27, 26, 32. Voilà. Allô? Ah, monsieur Donnet! C'est Major Doublement. Major, ça fait 2 fois aujourd'hui. Oh, ça me Ah, fait ça rudement fait plaisir de plaisir. vous appeler. Dites-moi, vous vous souvenez quand je vous ai demandé de regarder sous le lit de votre petit-fils? Oui. Vous allez regarder sous le vôtre. Ah ouais, mais j'ai encore mal au dos quand je suis allé chercher. C'est mon petit-fils, mais je vais aller voir pour vous alors. Merci, c'est gentil. Je vais voir ça. Tout va bien. Ça va, madame?
Voilà. Cela va très bien. Elisabeth. Elisabeth. Ah, je vous dis toi, là. Tu vois? C'est les yeux qui me transpercent. C'est les yeux qui me transpercent. Je sais pas, j'ai l'impression d'être tout nu. J'aime bien ça. Cela prend quelques minutes. Ouais. Allô, Major? Ouais. Oui. Vous avez trouvé une carte? Ouais. Laquelle? L'ermite. Ah, voilà. Ok, bougez pas, on arrive. Ah bah ouais, alors je vous prépare 2-3 petites choses à croquer. Ouais, faut me sortir les petits poissons, les petits poissons au sel. Ça marche. Hein, les vrais de sel. Très bien. Au revoir. Il y a quelqu'un à la porte. Au revoir. Non, attendez. J'appelle la police Martini. immédiatement. Très bien. Moi, je prenais Allô, cliché. police de Martigny. Police de Martigny, faites-moi le blaireau, code rouge. Faut m'envoyer quelqu'un à la rue de la Cave. La rue de la Cave, où Rue ça? de la Cave. Police fédérale, ouais. Henri Donnet, chez Henri Donnet, rue de la Henri Cave à Donnet, rue de Martigny. la Faut Cave. m'envoyer une voiture tout à l'heure. Faut m'envoyer une voiture tout Très bien, de suite. j'envoie les squads en urgence. Très bien, pas de problème, Major. Vous restez là-bas jusqu'à ce que vous ayez des nouvelles. La description, Vous peut-être. gardez cet Henri Donnet, excusez-moi. Description du meurtrier. Qui doivent chercher peut-être. Et si vous voyez un petit blondinet qui ressemble au petit prince, on vous enverrait volontiers un dessin, mais on a une photo, mais on a Très bien, jeune homme blond. Parfait. Demandez-leur d'appeler les voisins pour qu'ils aient tout de suite toqué à la porte. Ah, demandez aux voisins aussi d'aller tout de suite voir, si vous pouvez. Enfin, J'envoie une voiture et en même temps je téléphone au voisin. Pas de problème, vous êtes Major. vraiment super, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, la tempérance, c'est sur Janine, Hein a priori. La Comment tempérance, ce serait Janine. Bah, possiblement, ouais. Oui. Là, on a la confirmation. Elle a pas dit qu'elle allait bientôt mourir, la tempérance? Ouais, Elle a dit qu'elle ne savait pas si Elle elle ne était savait vivante pas, ou pas. pardon. Oh là là, je l'appelle. Ben, dites donc, madame Sébastiana, Impératrice. Dites-moi, qu'est-ce que... on a trouvé l'ermite. Vous avez trouvé l'ermite? Ouais, peut-être qu'il va mourir, peut-être pas, mais peut-être que... Eh bien, allez-y, dépêchez-vous, non? Ouais, c'est à Martigny, il y a la Vous n'êtes police pas qui y va. ceux qui devraient faire... C'est à Martigny, il y a des gens qui s'en occupent. On peut pas y aller, on est à Lausanne. C'est le temps qu'on aille à Martigny. Vous avez autre chose encore? Je peux vous demander de regarder le diable? Ah merde, on l'a pas. Peut-être dans l'autre paquet? On l'a pas. Moi, j'ai acheté des paquets de tarot. Hein, Ouais, mais ils sont pas liés. Ils sont Donc... pas très liés, mais... À travers les autres cartes, je sens de l'incertitude, du doute. Je ne saurais pas vous en dire plus. On va venir vous revoir très tôt, hein, très bientôt, je pense, pour plein d'autres choses. Vous êtes toujours les bienvenus. Ah, c'est un plaisir, Claudia, vraiment, ça, vous êtes super. Elisabeth. Ouais, merci. Ok, super, on peut récupérer les... Au moment où vous partez, bien entendu, elles verront... c'est pas celle-là, toi, c'est celle-là qui t'intéresse. Ouais. Puis... Merci. Elle te regarde, au moment où vous partez, elle garde le regard fixé sur Ouais. toi. Faites attention. Toujours. Si vous êtes le jugement, Ouais. il y a des forces très puissantes contre vous. Oh, ça, c'est un jeudi pour moi. Eh bien, attention à ce que cela ne devienne pas un vendredi 13. Revenez quand vous voulez. Ah, je viens, alors je reviendrai quand je voudrais. Alors, avec plein de plaisir. Est-ce que la symbolique du squelette d'argent ou argenté vous dit quelque chose? Le squelette d'argent, vous dites. La grande faucheuse. Sa lame est en argent? On dit que sa lame est faite de vent. Mais la brillance du squelette montre la pureté de la mort. Un squelette d'argent montre la mort comme une transition vers quelque chose de plus élevé, pur, brillant. Bon. On va juste... merci. Merci.
Fermé. On va peut-être jeter un œil sous le lit de Janine. Oui. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est bien d'aller voir Louise quand même. Parce que c'est un peu la papesse qu'elle est clés. Ah oui. Il faudrait quand même qu'on aille voir les oui, clés. oui. Oui. Et Pas je sûr de pense tout qu'elle nous a compris, pas mais- tout dit. Hein. Et puis bon, en même temps, s'il est à Martigny, il sera pas tout de suite chez Louise. On pourra téléphoner à Martigny, savoir comment ça s'est terminé tout ça. Parce que... Ouais. C'est pas bête. On va appeler depuis chez Janine, c'est à côté, non? C'est sur les hauts de Lausanne, sa villa. Ah bon, Ouais. on n'avait pas dit On peut- Sougar. Non, sur les hauts de Lausanne avec une belle vue sur le lac. Fais-moi un jet de chance. Hein? Fais-moi un jet de chance. Moi, j'avais dit Sougar. Non. Hein? Non. Qui a dit ça? Qui a dit que c'était sur le haut de lui? Non, toi. J'avais dit Sougar. T'avais dit vue sur le lac. Mais un petit 40. jardinet sous gare, c'est peut-être 48. 48. T'as de la chance, pas très très loin. Ah, on y va. La porte, dans le pot avec la grenouille. Exactement. Tu soulèves le matelas Mhm. et pris entre deux lattes, tu trouves une carte. La tempérance. Tempérance. Bravo, Major. On va chez Louise. La tempérance, c'est là où la tempérance chez nous. La tempérance. On n'a pas la tempérance. Elle. Elle est là. On n'a pas, elle est là. Donc chez Louise. Moi chez Louise. Ouais, là, c'est le moment d'y tirer les verres du nez. Là, l'autre, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Vas-y, je fais. Voilà, ça c'est une méthode qui marche à C'est la 100%. discussion. Vous repartez, vous prenez la déesse. Alors que vous arrivez devant la maison de Louise, bâtiment de Louise, la radio de la déesse... Major de Blément. Oui, bon, j'écoute, à vous. Oui, ici le relais pour la police de Martigny. Ouais, vous n'avez pas dit à vous, mais c'est à vous? À moi? À vous, pardon. Ouais. À vous? Bon, oui, bien entendu, à vous. Alors, on a un rapport de coup de feu à la rue de la Cave. Coup de feu? Terminé, à vous. Ah, coup de feu, à vous. Oui, deux coups de feu. La patrouille est en train d'arriver sur place. On vous donne des nouvelles dès que possible. Merci, bien à vous. Terminé. Bien entendu, terminé. Bon, coup de feu. Coup de feu, c'est bizarre, c'est pas tellement modus. Peut-être que le vieux s'est défendu. Ouais. Il a fait la mob. Je sais même pas qui s'est fait. Il a fait la mob. Il a fait la mort. Ouais, elle a fait la mode. Espérons que ça se passe bien. Ouais, puis espérons que ce soit pas lui qui tue quand même Jérôme Fournier, parce que c'est un peu décevant, j'aurais bien voulu l'abattre, moi. Qu'est-ce que vous voulez faire attendre des nouvelles dans la voiture? Non, on va chez la Fournier, on va chez la Pointet. Vous avez vu le coffre-fort à l'entrée c'est vrai? Chez Jeanne? Ah oui, je me suis dit peut-être qu'il y a des choses de valeur qui... Bah oui. Ça vous reviendrait naturellement. Oui. Mhm. Vous avez la clé dans le pot sous la grenouille. Ah si. Et là, on est devant. Faudrait que je revienne. Quoi? Rien. Pardon, rien. La voiture? Oh, on va aller voir la Louise alors. On y va, hein. Bon, Sortez de la voiture. On y est. On est devant la voiture. Vous entrez dans le bâtiment. Frappez à la porte. Vous entendez un petit bruit derrière la porte. La porte s'ouvre, vous voyez un agent de police, la main sur son arme. Ah, Major, entrez, ouais. Entrez seulement. Garde un œil dans le couloir. Ferme. À clé. Madame est dans le salon. Et vous voyez Louise qui semble avoir accepté la nouvelle. Le maquillage qui dégouline le long de ses joues
et son ami Georges, qui est sur place, qui tente de la consoler. Je suis désolé de la manière dont je vous ai renvoyé. C'est normal. Je me rends compte que ça ne va pas être facile à annoncer. Peut-être plus facile que à recevoir, mais... Bah non, pas forcément. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez trouvé celui qui a fait ça à ma Julie? On n'a pas encore trouvé, mais on a besoin de vous et de votre courage, madame, de votre force, pour nous aider à arrêter tout ça. Il n'est pas concevable que d'autres enfants soient arrachés à leurs parents de la même manière que ce qui vous a été infligé. Et pour ce faire, on a besoin de revenir avec vous sur un élément de votre passé. On a déjà, je crois, vous avez discuté avec vos collègues de votre rapport à M. Meulière en prison. On a de fortes présomptions sur le fait qu'il s'adonnait à des pratiques cultuelles absolument abominables et que son œuvre est en train de se faire poursuivre ou reproduire. On a besoin que vous nous disiez, est-ce que vous avez fait entrer des choses dans la prison? Est-ce que vous l'avez accompagné dehors? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites parfois dans le secret confessionnel du parloir que vous auriez omis de dire à nos collègues? Non. Jamais. De toute manière, nous étions toujours sous supervision. Jamais seul. Je n'étais pas sa femme. Il y avait toujours un garde présent. Toujours le même ou... Oui. Comment s'appelait ce garde? Je ne saurais pas vous dire le nom du garde. Mais c'est pas vrai que maintenant vous le dites, oui. C'était... peut-être pas toujours, mais la plupart du temps, oui, c'était le même. Vous savez plus son nom? Pio? Non, ça ne me dit rien. Quel âge il avait? Je sais pas, à l'époque, il devait avoir la quarantaine en tout cas. Ok. Vous devriez peut-être appeler la prison. Ok. Information. Je peux utiliser votre téléphone? Bien entendu. Hein? Allez-y. Non. Prison. Prison d'Olon. Allô, prison de l'homme, bonjour. C'est Pio, l'appareil? Ouais. Ah, Major de Bleumont. Ah, comment ça va, Ça va bien. Bleumont. Qu'est-ce- Je vous ai fait partir le colis ce matin, avec les affaires personnelles, tout ça. Ouais, c'est bien. On a juste vu qu'il manquait une chose dans les affaires personnelles. C'est quoi? Un paquet de cartes. Paquet de cartes? Ouais. Il y avait un paquet de cartes. Il y a un puis- paquet de cartes dans les effets personnels du détenu, oui. Et on a vu à l'inventaire avant de vous l'envoyer qu'il était manquant. Ok, d'accord. Ouais. Et vous êtes... vous, Pio, vous dormez à la prison, là? Bon, pas loin, j'habite à 5 minutes, ouais. Ça vous dérange une chose? Ça vous dérange de faire quelque chose pour moi, puis vous me rappelez dans 10 minutes? Bon, y a pas de problème, Vous non? passez à la dites-moi. maison, ou vous appelez votre femme. Vous avez une femme? Oui, Vous appelez votre femme, vous lui demandez de regarder sous votre lit. D'accord. Ouais. Ouais. Et vous me rappelez. C'est étrange. Si elle a comme, trouvé quelque chose, genre une carte, par exemple, une Une carte. carte. Ouais. Comme le paquet de cartes. Ah, exactement. Ouh, j'aime pas trop où ça en vient, votre Non, mais histoire. non plus, J'appelle j'aime vite. Merci. Oui, pardon? Là, voilà, si vous demandez s'il a encore le registre des employés d'il y a 15 ans, Mhm. si c'était toujours le même gars. Il a dit que C'est c'était ça. lui le dernier. C'est lui qui a tout fait. Donc c'est lui, je Ah, pense. pardon. Enfin, C'est il lui a- qui il était a- présent. Hein? Lui, c'est le dernier qui est en poste de cette époque-là. Ouais, c'est ça. C'est Mais c'est faisait pas les lui qui était surveillants, tout le c'est temps lui là. qui C'est faisait- pas forcément Mais il a lui, le c'est même, lui il a le le bon surveillant. âge. Non, moi je pense pas que Non, ce non, soit mais lui. c'est Je pas- pense qu'il faut voir la Il a pas- même. il a Il n'a fait pas la- continué à la... Tu sais, Madame, après ça, il est parti de la prison, l'autre. Le maton de l'époque, tu vois. Oui, il a dit. Il est plus Pio là-bas à la qu'il faisait prison. pas longtemps. Ah, pardon. Madame. Je rappelle. Tout. Ouais, prison de l'eau, ouais. Ouais, J'ai vous avez appelé appelé ma femme, elle a rien trouvé. Elle a rien J'avais trouvé. pas votre numéro pour vous rappeler. C'est comment? Alors, on avait l'air mal. Ouais.
Dites-moi une question, Pio. À l'époque, qui c'est qui supervisait les... Est-ce que vous avez ça dans les dossiers, celui qui supervisait... Ah bah ouais, j'ai encore tous les shifts, c'est les dossiers sont... Ouais, qui supervisait les visites de Madame Louise Pointet Ah bah alors, au plus, si vous me dites qui c'est qui visitait, c'est facile de trouver qui c'est qui... Alors, attendez... Pointet, voilà, Louise Pointet, les visites pour le taxi, ouais, enfin... alors, c'est un certain Pierre Charret. Pierre Charret. Ouais, C-H-A-2-R-E aigu. Pierre Charret. Vous avez son... Il est toujours vivant? Oui, il doit avoir... d'après nos dossiers, il doit avoir 55 de ces eaux-là, 57, je crois. 57. Une adresse, un numéro de téléphone, on peut te joindre? D'époque. Mais je sais pas si c'est encore actuel. La dernière adresse qu'on a... Numéro de téléphone peut-être. Ouais. Demandez-lui pourquoi il travaille plus à la prison. Et depuis quand? Et depuis quand, s'il a que 57 ans. On me demande pourquoi est-ce qu'il travaille plus à la prison, puis depuis quand? Vous vous souvenez de la fin de... Oui, démission... il y a 15 ans. Il avait commencé quand? Il avait commencé... 2 ans plus tôt. Il a fait que 2 ans à Hollande. Après, je sais pas s'il est parti dans une autre prison, mais... Meunier, il était chez vous pendant combien de temps? 2 ans. Taxidermiste, vous dites? Ouais. 2 ans. Vous avez quoi comme numéro de téléphone pour Pierre Charret? Pierre Charret, 021 55 18 22. 22. Puis vous avez son dossier encore Ouais, j'ai son dossier, ouais. Pierre Charret? Ouais. Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir son dossier? Vous voulez savoir Ouais, je peux vous donner des infos, parce que j'ai déjà envoyé le collier, donc il faut qu'il parte. Ouais, on se fait dommage faire des questions sur Il y avait des études particulières. Ouais, d'où il vient? Qu'est-ce qu'il faisait avant d'être maton? Vous avez... Avant d'être maton, il a fait... Ah, apparemment, c'est un universitaire, le gars. Ah ouais? Ouais. Région, à l'université de 2 ans de médecine. 2 ans de médecine? Ouais. Je sais pas, j'ai marqué qu'il a arrêté. Ouais. Et puis après, il a travaillé dans le Polytechnique, machiniste. Où ça? EPFL, apparemment. Matériel de précision, etc. Bon, bah, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, voilà. Licencié, d'ailleurs. Licencié de l'EPFL. Hein. J'ai pas les causes. Ouais, j'ai pas les causes. Et puis après, il est venu chez nous. Il a fait une formation express, payée par le chômage. Et puis bah voilà, il est devenu gardien de prison, quoi. Merci beaucoup, je vous remercie. Bah, pas de problème, si je peux aider, moi, ça m'arrange. Je suis très content que vous en ayez rien trouvé sous votre lit. Ah bah, écoutez, si vous êtes content, je suis content. Ouais, moi aussi, je suis content. Je suis content. Au revoir. Clic. Voilà. Pierre Géraud, j'essaie le numéro sans aucune... Je sais pas si ça existait déjà à l'époque. Le numéro n'est plus... Ah ouais, c'est ça, hein. Bon, bah... Je vais bien appeler Pierre Charret, moi, après on peut appeler le contrôle des habitants aussi, mais ou bien les flics, hein. J'appelle les copains, ouais. J'appelle les copains, ça fait plaisir. La fenêtre de l'appartement de Louise est entrouverte, en un poste comme ça, et vous entendez la déesse qui est juste parquée devant. Répondez. Je descends en vitesse en bas. Allô, Blaireau, oui. Allô, Blemont? Ouais, Blemont, à l'appareil, c'est à vous. Alors, on est arrivé sur place, la patrouille est arrivée. On a trouvé un mort. Un jeune homme blond, yeux bleus, abattu de 2 balles dans le thorax. Bon ben merci. Il était armé d'une seringue. Ouais. Qui l'a abattu? C'est Henri Donnet? Exactement, Henri Donnet, oui. Mousqueton dans le hall, arme de service. On est en train de faire le rapport balistique, mais a priori, pas de surprise. À vous.
Alors, vous pouvez noter, vous pouvez le partir sur de la légitime défense si jamais. Bah, c'est plus ou moins sur quoi on partait, déjà. À vous. Ouais. Bon, il va quand même devoir payer sa dette à la société, hein, parce qu'en Suisse, ça n'existe pas la légitime défense. Hein. Oui, bah, vu qu'il était chez lui, qu'il est vieux, et puis que c'est une arme de service, je pense qu'il aura... il aura... 2 ans voilà, exactement. Voilà, Et encore, il est vieux. Là-bas. Ouais. Est-ce que vous pouvez lui demander s'il est d'accord de rapatrier le corps sur Lausanne en disant que c'est une enquête fédérale? On va avoir besoin de regarder un peu ce qu'il y a dans ce garçon. Ah, ouais. Ça se fait. C'est possible de nous envoyer le corps du Jérôme Fournier, le jeune garçon blond. Ouais, bien entendu, on vous rapatrie le corps, où ça? Ambulance, vous dites à l'ambulancier qu'il n'est pas mort et puis qu'il faut l'envoyer au CHU parce que sinon ils veulent pas le prendre. C'est un truc. Sinon ils vont dire non, on veut pas. Je crois que j'ai mal compris, à vous. Hein? École de chimie. École de chimie. Une estafette. On va faire une autopsie. Ouais, vous l'envoyez vous êtes la police fédérale, moi je le vois où vous voulez. Alors, vous l'envoyez en ambulance à l'école de chimie. Très bien, ambulance, Avec école de Feu Bleu. chimie, Lausanne, pas de Voilà. problème. Les ambulances, elles vont pas vouloir le Terminé. prendre, il est mort. Le légiste. Hein? C'est le légiste qui va vous l'amener. Ouais, mais il faut qu'il vienne en ambulance, ça va plus vite que le légiste qui se tape les embouteillages, à vous. Pardon. Très bien, on regarde ce qu'on peut faire. Terminé. Merci, tchou. Merci beaucoup. Pardon, Madame excusez-moi Poirier, les gars, hein. je remonte. Faut qu'on prenne, Enfin, Vous un l'avez gros un câlin. on fait un gros câlin. Un gros ouais, câlin à on fait un Louise. gros câlin. Il est mort. Il est Est-ce mort. que vraiment on est sûr que c'est terminé? On sait qu'il y a toujours cette relation de maître-apprenti. Ouais. Justement, oui, c'est ça. Voilà, Je vais faire un petit pipi avant qu'on parte de chez Louise, puis je profite de faire un petit coup d'œil dans sa chambre à elle, puisqu'on n'avait pas été dans sa chambre à elle. Oh, bon, on avait sa carte. On est allé. Je suis arrivé chez elle. Elle a oui, soulevé il a son pris. matelas, t'as pas Ouais. cherché si Ah, j'ai elle pas est- fouillé, non. Ça se tente, non? On est encore chez elle. Oui. Vous permettez d'utiliser votre téléphone? Et moi, les Allez-y, allez. Je vous remercie. Qui est mort? Qui est mort? Celui qui a tué votre fille. Tu vois une fraction de seconde de satisfaction sur son visage avant qu'elle se souvienne que ça va rien changer du tout. C'est plutôt cool, non? Oui, moi aussi. C'est Ah, une... merci. Si justice est faite, ça ne me la ramènera pas, mais je dormirai peut-être un petit peu mieux ce soir, si j'arrive à dormir. Je fouille. Hein. Allô les gars? Allô? Ouais. Tu fouilles? Non, Tu fouilles d'abord, vas-y, pardon, vas-y, excuse-moi, vas-y. excuse-moi. Tu fouilles la chambre de Louise? Pardon, ça Ouais. sonne. Fais-moi un petit jet en toc. Ça passe. 66. 666. Tu retrouves pas d'autres cartes de tarot? Rien qui a l'air suspect dans le sens qui pourrait la relier au crime. Tu vois par contre une photo de sa paroisse, semble-t-il. Et tu vois qu'elle est jeune, extrêmement souriante, et c'est un portrait craché de sa fille. C'est toi qui l'as vue que morte, c'est tout de même son portrait craché. Tu t'arrêtes quelques secondes devant cette photo, mais c'est tout ce que tu trouves. Je reviens au salon. Ça sonne toujours. Ça sonne encore, ils veulent pas répondre. C'est qui t'appelle? La police. Moi, j'appelle la police, mes copains de la police. Police Lausanne, bonjour. C'est encore moi. C'est encore moi, c'est GK. Ah bah Jecker, bah oui, Ouais, ouais. je t'ai reconnu, tu penses quoi? Pierre Charret, 55 ans, Maton à Olon. Il me faut une adresse, un casier judiciaire, toutes les informations que tu pourras me donner sur lui. Très bien, Pierre Charret, tu dis? Charret, Je note. C-H-A-R-R-E. Très bien. Il y a forcément quelque chose parce qu'il est maton. Donc il y a forcément quelque chose. Il est Maton, oui, il y a forcément un dossier. Ah si, gardien de prison, on a ça, ouais. Ouais.
Très bien, bah, je vais regarder. Là, je vais te demander de peut-être patienter un peu, vu que c'est pas du casier judiciaire de base. Alors, parce que normalement, s'il est maton, il n'a pas de casier. Hein. C'est un peu sine qua non. Non, mais il a arrêté d'être maton il y a 15 ans, donc... Ah, peut-être qu'il... Ah, d'accord, peut-être qu'il a fait des conneries depuis, ouais. On va voir. On va voir. Alors, je regarde déjà les casiers, attends. Pierre Charret, non. Alors, j'ai rien dans les casiers judiciaires pour Pierre Charret, non. Non. Ok, alors on passe par la radio. Je regarde dans les registres des prisons, 2 secondes. Alors, Pierre Charret, dernier domicile, Vevey. Au chemin de la Colline. Chemin de la Colline, Vevey. Ouais. Ça date de quand? Chemin de la Colline, ça date de quand il est rentré aux prisons de l'eau, quand son dossier il a été transmis à la gendarmerie. Donc ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Ok. C'est la dernière adresse qu'on a de lui alors, hein. En tout cas dans le dossier des prisons. 55 18 22. Ouais, exactement. Petit feeling comme ça. Est-ce que vous pouvez lui demander aussi sur comment il s'appelle le conjoint de Louise? Georges. Georges, t'as quelque chose sur Georges Deschamps. Duchamp. Il avait changé de nom. Georges Duchamp, tu dis? Georges Duchamp. Ah ouais. Alors Georges Duchamp, ouais. Peut-être que celui-là, si on lui a pas encore retiré le permis, je sais pas pourquoi. Hein. Parce que peut-être que, alors, surcharge. Alors, chargement qui dépasse du véhicule, hein, les poutres de... non, alors là... Ouais, et puis excès de vitesse, alors ça, je les compte même plus. Les amendes de parking, on n'en parle pas. Non, alors là, ouais, non. Lui, il est connu des services, ouais. D'accord. Je peux te dire. Ah ben, écoute, on va s'en charger, lui. Hein, on va pas le laisser traîner dans les rues. Très bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Allez, à plus tard. Ah. Non. Je suis dégoûtée. Bonne intuition. Louise, On est un dangereux criminel. Louise, de quoi vous vous rappelez du gardien de prison? On a obtenu le nom de Pierre Charret. Il n'y avait pas des signes distinctifs, vous vous souvenez pas? Une tête quelconque, assez grand. Je l'ai jamais revu. Assez baraqué. Les cheveux plutôt sombres, noirs probablement. Je l'ai jamais revu. Non, il ne me semble pas. Comme je vous dis, je n'ai pas fait très attention à lui. Il n'était pas très loquace non plus. Ouais. Dans mon neveu. Sadio, ça va? Vous voulez manger quelque chose? Ouais, je crois que j'ai mangé. On vous entend plus. Non, c'est qu'il y a tellement de noms, de prénoms, de machin, qu'on peut paumer dans cette histoire. Surtout que j'ai l'impression que le Pierre Charret, là, c'est un peu une sorte de Pierre angulaire, hein, on dirait. Très beau. Ouais. Pierre Charret, Pierre angulaire. Ouais. Mais par contre, je vois pas du tout comment on va faire pour le trouver, parce qu'elle a... À part aller à Vevey. Est-ce que vous avez de la place pour installer des lits d'amis quelque part? On a une petite chambre d'amis. Et le canapé du salon qui peut se transformer en lit. Au cas où on veut mettre de la garde supplémentaire. Très bien. Merci. Quelle heure il est là? Là, ouais, là il est doucement 19h dans ces eaux-là. Ouais. Non mais là, moi ce que je comprends pas, c'est je comprends qu'on continue. Mais c'est réglé, il est mort le gamin. L'apprenti, oui, certainement, c'est vrai. Donc c'est réglé, c'est fini. Ok, faisons comme ça, Major. C'est vous qui avez le jugement, comme on dit. C'est vous qui avez le jugement final du blaireau. Je dis mais même le jugement dernier. C'est votre dernier mot? Je sais pas, c'est comme vous voulez. Si on va aller se coucher, on va se coucher. Oh, mais en mandat d'amener sur le Pierre Charret, là, parce que là, on peut pas... je sais pas quoi faire, moi. Vous voulez pas qu'on vous mette plus de garde aussi pour chez vous? Alors là, il n'y a pas encore
Chez moi? Pourquoi? Non, bah, de toute façon, j'ai encore le temps. Il doit faire plein d'autres morts avant moi, vu qu'il est censé le faire en dernier. On ne sait pas combien il en a fait, là, pendant qu'on buvait le thé. Il a déjà raté l'ermite, c'est sûr. Il n'a pas encore eu la Louise. Tranquille. Je voulais pas. Je pensais que Shekhar pourrait venir dormir chez Avec ma maman? Non. Et à votre âge, Shekhar, ça peut très très bien marcher entre vous. Alors, déjà, Non. pensons- sur le canapé, sur le canapé. je pense Je pas pensais que là- à ses compétences. Quel âge vous avez Vous avez quoi, 80, 82, 83? Plus, moins? C'est pas eu? Vous avez fait la mob ou pas? Bien sûr qu'il a fait la meuf. Oh, c'est rose beef. Est-ce... Non, vraiment, je sais que c'est pas grand-chose, mais on a une adresse à Vevey. Tout ce qu'on a, un peu. Je suis d'accord. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire? On arrête là? Non, Ghislaine pourrait faire. Vous avez une démarrer adresse la- à Montaix aussi. Et on a Montaix. une adresse à monter. On a une adresse à monter. Oui. Oui, Jamais allé le voir chez lui. Ah, Jérôme Fournet. Bon, alors on va à Vevey, puis en passant par Vevey, on s'arrête à Montaix. Non, petit on road va- trip. ouais, Ça a l'air d'être le vraiment plus judicieux. le trajet optimal. Ben oui, on fait comme ça, un petit soir Vevey, c'est joli. Ah oui. Allez, hop, Yeah. dans la DS. Merci pour tout, Louis. Courage. Courage. Adieu. Gaz, feu, poussière. Poussière. Mais Ben- toujours pas, hein. Feu, gaz, poussière. Mais... eh ouais, c'est dur, hein, je sais. Beaucoup de mots. L'équipe du blaireau monte dans la DS et file sur les rives du Lavaux en direction de Lavaux. Vevey. De Lavaux en direction de Vevey. Oh, putain. C'est gars, quoi. Je vais le fumer un jour. Je vais le fumer. Là. Et donc le blaireau monte dans la DS et avance sur les rives du lac Léman en direction de Vevey. Arrivé au chemin de la colline, il s'arrête devant une petite bâtisse reprise par la nature. Des ronces, de la glycine qui a bien trop poussé et qui s'infiltre sous les tuiles, des vitres brisées, et des graffitis sur les murs. Cette maison n'a pas été habitée depuis un certain nombre d'années, ou peut-être par des squatteurs. Une fouille sur place ne donnera pas beaucoup d'indications sur la destination de son dernier occupant. On essaie de passer par derrière. Vous êtes entré, vous ne trouvez pas grand-chose. Ah, il est en train de faire sa voix, j'arrête l'épisode. Arrête. C'était pour rire. Vous remontez dans la DS et partez en direction de Montaix. Vous arrivez à la demeure du jeune Jérôme Fournier. Entrez dans son appartement et trouvez ce à quoi vous vous attendez. Du matériel de chirurgie, plusieurs fioles de paralytique, un lit. En retournant l'entièreté de la pièce, vous soulevez le matelas et sous ce matelas une carte. Le fou. L'autopsie ne donnera pas grand-chose non plus. Pas de traces de paralytique, pas de membres débités. Mais il semblerait bien que le meurtrier ait été arrêté. Les empreintes sur le matériel de chirurgie sont les siennes. Les empreintes dans le bureau sont les siennes. Toutes les preuves mènent à croire que c'est Jérôme Fournier qui a tué les 5 personnes que vous avez retrouvées. Quelques jours se passent et dans 2 ou 3 jours, Dave Savio devra repartir dans sa dimension.
Et soudain, un matin, 2 ou 3 jours avant qu'il ne rentre, quelqu'un frappe à la porte des bureaux du blaireau. « La poste !» Entrez seulement. Oh, mais qu'est-ce qu'elle nous manque quand même. Un colis pour le major de Bleumont. C'est moi. Signature, pas signature? Pas de signature, non. Oh, merci. Je regarde l'écriture. Une écriture extrêmement appliquée. Et Ah un oui. timbre. Checker. Savio. C'est bien. Merci. Et voilà. Chic. Alors que la ficelle du colis cède sous les ciseaux du major et que le papier révèle une boîte de bois. Vous pouvez voir le timbre provenant d'un pays étranger, probablement au sud de la Méditerranée. Et à l'intérieur de la boîte, une main. Une main en os. Ah. Parfaitement propre. Si ce n'est quelques traces de rongures, de dents pointues. Qui sait? Peut-être viendra-t-il en Suisse. L'air y est tellement bon. Mais ce sera pour une prochaine enquête. D'ici là, gros bec et bon jeu.